coquettes et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va discuter un petit peu et on va discuter, comme vous l'avez vu dans le titre, de dupes. De dupes, de contrefaçons, de choses voilà, dont on recherche plus ou moins un petit peu toutes quelque chose, des grandes marques, mais bien évidemment à moindre coût. Alors, aujourd'hui, vraiment, j'avais envie de discuter sur les avantages et les inconvénients, que ce soit de la contrefaçon, des dupes, comment chercher, comment s'y retrouver, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, en termes de cosmétiques, la concurrence est tellement féroce que, bien évidemment, toutes les marques ont compris que autant laisser les plus riches innover et puis tout de suite après les rattraper en copiant tout simplement parce que c'est bien de ça dont on parle. Mais après voilà, il y a différentes manières de le faire. J'ai trouvé l'inspiration de cette vidéo en fait parce que alors je suis de celles qui flânent sur les sites chinois, qui n'a pas peur en fait d'acheter pas cher pour tester et puis pour voilà, avoir les meilleures affaires parce que déjà vu la passion que j'ai, je n'ai pas les moyens d'assouvir toutes mes envies malheureusement, et donc du coup voilà, c'est vrai que des fois j'ai affaire aux dupes, aux contrefaçons, etc. Et en fait, c'est en cherchant un dupe ou une contrefaçon, je cherchais tout simplement un dupe de la palette Norvina. Et du coup, ça m'a amené à faire une découverte assez spectaculaire dont je vous parlerai plus tard. Ça n'est pas le sujet principal de cette vidéo. Et voilà, j'ai eu envie de parler de ça parce que pour casser un petit peu soit les préjugés ou alors donner des idées à certaines ou alors peut-être partager avec vous si vous êtes déjà adepte de ces recherches et de ces bons plans. Et puis vous orienter aussi un petit peu sur ce qu'il ne faut pas trop faire ou justement vers quoi se tourner. Si le sujet vous intéresse, bien évidemment, restez avec moi, et si vous n'êtes pas abonné, faites-le, ça me fera plaisir. Je suis toujours à la recherche de mes 2000 abonnés pour lancer un concours, donc je vous attends, je suis là, tout est presque prêt, donc il n'y a plus qu'à attendre le nombre d'abonnés. Donc pour commencer cette petite vidéo sur les dupes, je voulais tout d'abord commencer en fait par la contrefaçon. La contrefaçon, qu'est-ce que c'est? C'est bien évidemment une marque inconnue, bien souvent, qui va copier à l'identique une grande marque. Donc ça, la première des choses à savoir, c'est que bien évidemment, c'est illégal. Donc il faut éviter ce genre de choses. Après, j'avoue que moi-même, j'ai acheté de la contrefaçon. Alors, sur les sites, c'est pas complètement clair. En général, les sites chinois sont un petit peu fouillis par rapport à ça. On voit pas forcément la marque. C'est jamais abordé comme étant une vraie contrefaçon. En fait, il n'y a jamais forcément la marque mère qui apparaît. Mais voilà, on s'en doute bien et il faut éviter ce genre de choses. Je ne vais pas vous dire de le faire, mais j'avoue que voilà, ça m'est arrivé. Alors, le premier avantage, bien évidemment, c'est que c'est pas cher. De 50 € la palette, on va passer à 5 € la palette, à peine parfois. Et c'est tentant puisque des fois, on recherche juste une harmonie de couleurs, on est inspiré en fait par ce qu'on appelle la color story de la palette de la marque mère, mais on n'a pas envie de mettre 40, 50, 60, voire même plus dans une palette. Donc on se laisse tenter par ce genre de produit qui nous apparaît comme ça un petit peu comme par enchantement quand on se balade sur les sites chinois. Donc voilà, on est attiré par cette color story et on a juste envie en fait d'avoir peut-être l'outil pour recréer des tutos qu'on a vus ou on a été inspiré, et du coup voilà, c'est on va dire l'attrait principal.
Bien évidemment, ce que je reproche en fait à la contrefaçon, c'est que vous allez avoir un produit qui ressemble, donc là je vous montre, hein, c'est une copie flagrante de la Desert Dusk, donc de Huda Beauty. Donc quand on l'ouvre, alors pour le coup celle-ci n'est pas de trop mauvaise qualité. Quand on l'ouvre, on a bien évidemment une color story qui rappelle complètement, les fards sont positionnés de la même manière, ils ont les mêmes noms, etc. Donc là-dessus, c'est là où on retrouve vraiment la copie conforme. Jusque, et c'est là où je voulais en venir, jusque à l'arrière en fait des palettes et surtout des ingrédients, puisque là j'ai bien hudabeauty.com, j'ai bien tous les petits icônes, etc. Le fait que c'est fabriqué en Italie, donc là déjà c'est clairement pas fabriqué en Italie. Et au niveau de la composition, rien ne me prouve que la composition est la même que celle de la marque mère. Donc c'est là où il peut y avoir en fait des problèmes, puisque si les ingrédients ne sont pas ceux mentionnés sur le paquet, il peut y avoir des problèmes d'allergie, de réaction, voilà, toutes sortes de problèmes liés en fait à la santé, et c'est bien là l'inconvénient principal. L'inconvénient étant aussi que c'est illégal, mais ça c'est le problème, on va dire, des fabricants. Voilà, donc quand on a dit ça, bien évidemment on a le choix d'y aller, de ne pas y aller. Après, ce que je voulais dire par rapport à la contrefaçon, c'est que vous allez avoir, comme cette palette là, plutôt de bonne composition, le packaging est à peu près semblable, mais en tout cas pas trop cheap en fait, ça passe. Surtout que... Et puis vous avez de très mauvaises contrefaçons. Donc là, pour tout avouer, bon je l'ai gardé hein, parce que à l'intérieur ça fonctionne. Je ne dis pas, mais nous avons là normalement une contrefaçon donc de la Rose Gold palette de Huda Beauty. Et alors déjà là pour le coup le carton est en papier mâché, c'est vraiment, ça fait 2,5 g. Et au niveau des couleurs, donc après je ne sais pas si vous connaissez par cœur les couleurs, mais quand on regarde cette palette là et quand on connaît la Rose Gold, on se dit bien évidemment ça n'est pas la Rose Gold. Enfin en tout cas je vous mettrai l'original. Je vous mettrai l'original en photo et je vais vous montrer pour le coup un dupe de la Rose Gold et un bon dupe. Voilà, donc ça c'est un bon dupe de la Rose Gold. Si je vous mets les deux l'une à côté de l'autre, hop, je vois plus rien. On est bien d'accord que ça n'est pas la même chose. Donc, ça m'amène tout simplement à vous dire que on a une autre solution, c'est effectivement de trouver des dupes. Avant de passer à ça, je vais juste vous montrer, je vais vous donner quelques exemples en fait de contrefaçons que dont j'ai fait l'acquisition. Alors, pour le coup, parfois j'ai l'original, parfois je ne l'ai pas, mais voilà, pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble et comment on peut se faire avoir. Donc, j'ai la palette Sultry de Anastasia Beverly Hills, qu'on ne présente plus, qui est tout à fait magnifique. Et j'aimais beaucoup en fait la couleur, enfin l'harmonie de couleurs. Mais je ne voulais pas mettre le prix de base dans cette palette, donc j'ai acheté la Sultry. Alors voilà, on est bien d'accord que là pour le coup ça ressemble, mais déjà au niveau du packaging ça n'est pas la même chose. Là on est sur un beau packaging lourd avec de la belle brillance. Là on est sur du papier tout pas terrible, d'accord. Et on a alors pour le coup les couleurs se ressemblent, elles se ressemblent assez, je dois dire. Ici, je
Je vais vous montrer. Donc dans l'ensemble, ça se ressemble. C'est pas trop mauvais. Maintenant, celle-ci, du coup, comme je les ai toutes les deux, je les ai swatchées, les unes à côté des autres. J'essaierai de vous mettre les swatchs, en fait, pour que vous fassiez une idée. Mais clairement, on n'est pas sur de la grande copie. Voilà. Donc ça reste à peu près joli, ça ressemble, mais ça n'a pas la même intensité en fait. Donc c'est surtout ça. On a l'idée des couleurs, mais on n'a pas l'intensité. Et là pour le coup, des fois c'est ça qui peut être contrariant. Maintenant je dis pas, il y a des bonnes, il y a des bonnes contrefaçons. Mais dans l'ensemble, elles ne sont jamais aussi bonnes que les originales. J'ai également la Moderne Renaissance en contrefaçon, je vais vous la montrer. Voilà, donc là, on a une contrefaçon et une vraie. Est-ce que, comme ça, on ne peut pas différencier? C'est vrai que c'est compliqué, mais ça, c'est la contrefaçon et ça, c'est la vraie. Voilà. Là encore, ça répondait à un besoin d'avoir la Color Story et voilà, je m'en suis contentée à un moment donné. Alors c'est vrai que pour la Sultry c'est différent parce que j'avais commandé la contrefaçon et entre deux, l'original est arrivé en solde. Donc en fait, j'ai acheté les deux puisque je me suis laissée tenter par les soldes et j'avais pas encore reçu la contrefaçon. La Moderne Renaissance, c'est un petit peu pareil. Au tout début de la sortie de la Moderne Renaissance, j'ai acheté la contrefaçon que j'ai utilisée et que j'ai utilisée correctement sans en être trop déçue. Et puis un jour, j'ai trouvé la Moderne Renaissance en solde, donc du coup, je me suis payé la vraie. Voilà, un petit peu l'idée, mais parce que aussi, je sais que ce sont des palettes que j'aime, et du coup, ça ne m'embête pas de mettre le prix une fois que je sais que l'harmonie de couleurs me plaît. Cette fois-ci, dupe, donc là pour le coup, on est sur une marque bien précise, bien connue, qui veut faire sa place et du coup qui va copier, mais à sa sauce, les grandes marques. Tout simplement parce qu'effectivement, ils savent très bien que des gens comme moi, des femmes comme moi, ou des hommes comme moi, j'allais dire, non, voilà, des gens comme nous, en fait, apprécions l'ensemble d'un produit pour la colorimétrie, pour la qualité des fards, et donc du coup ils vont se pencher un peu plus sur la ressemblance exacte des fards, mais du coup pas forcément dans un même, dans le même packaging, où voilà, ils vont pas essayer de copier, sauf peut-être pour certaines palettes, vous allez reconnaître les chocolates. Bon, les chocolate bars se sont fortement inspirés effectivement de Too Faced, mais dans les chocolate bars, en fait, vous avez des chocolate bars de Make Up Revolution qui ne sont pas des dupes de Too Faced. En fait, par exemple, si on prend celle-ci, qui est la Chocolate Elixir, la Chocolate Elixir est réputée pour être un dupe, justement, de la Moderne Renaissance. Voilà. Donc, alors, quels sont les avantages des dupes? Bah, le prix, encore une fois. Bah oui, forcément, ça permet justement au plus grand nombre d'avoir la possibilité d'acheter des produits de grandes marques. Puisque là, pour le coup, pas de problème d'illégalité. On est sur une marque bien connue et reconnue. Et qui essaye en tout cas, qui fait beaucoup d'efforts pour se rapprocher au mieux de la marque mère. Donc on a effectivement cette Color Story qui est similaire. En général, on a effectivement la qualité, puisque c'est une marque reconnue, donc du coup, elle a envie de se faire une place, donc elle a envie qu'elle soit reconnue pour sa qualité. Donc elle copie, mais en même temps, elle essaye vraiment d'atteindre un objectif qui est d'accrocher sa propre clientèle. Et que effectivement, à un moment donné, entre les personnes qui soit achetaient tout le temps les marques mères, vont se tourner de temps en temps vers cette marque-là, ou alors de capter justement toute la clientèle qui ne peut pas aller vers la marque mère pour question d'économie, et bah du coup va récupérer toute cette clientèle-là.
Le seul problème, c'est qu'effectivement, quand vous achetez des dupes, vous n'avez pas le prestige. Voilà. Vous n'avez pas le côté... alors, je peux vous montrer hein, quelques dupes. Vous avez Rimmel, par exemple. Rimmel qui a fait avec sa Magnifies Crimson Edition. Donc, celle-ci est réputée pour être le dupe de la Cherry, donc du coup que j'ai. Là, pour le coup, c'est pareil. J'avais voulu faire encore ma maligne. Donc, voilà. C'est censé être le dupe. C'est pas tout à fait la même chose. C'est pas le même packaging. C'est pas la même place au niveau des fards. Ils ont changé un petit peu la disposition des fards. Mais c'est en tout cas la même color story. Voilà, c'est la même âme de couleur. Et pour le coup, la palette de Rimmel est de très très bonne qualité. Là, il n'y a rien à dire. Moi, Rimmel, en plus, ça fait des années que j'utilise leurs produits teints, leurs produits pour les yeux. Et il n'y a aucun souci avec cette palette-là. C'est de très très bonne qualité. Après, vous dire que c'est mieux que Urban Decay, non. Mais on y trouve notre compte. C'est surtout ça, en fait, le plus important, c'est qu'on y trouve notre compte. Makeup Revolution a fait aussi sa petite palette à pas cher, puisque l'Iconic Fever est réputée pour être également un dupe de la Naked Heat. Et voilà, on a un produit qui est fonctionnel, qui n'est pas cher. Pour le coup, là, on est à 5 €. Les Rimmel, on les a entre 8 et 12 €. Ça dépend des sites, en fait, et si vous l'avez trouvé en promotion. Et alors que les palettes Urban Decay, faut compter 50 balles, quoi. Donc, on peut pas... Alors, déjà d'une, on peut pas, même si on veut s'acheter qu'une palette, déjà, il faut être sûr que ce soit la bonne. Quand on achète une palette à 50 €, je sais pas vous, mais moi, quand j'achète une palette à 50 €, avec mon budget, déjà, j'en attends de pas être déçue. Donc, voilà, déjà, pour moi, en tout cas, déjà de pouvoir tester les couleurs et me dire, oui, bon, c'est vrai que c'est pas la marque initiale, mais déjà, je sais quel genre de make-up je peux faire. Et justement, à la limite, ça peut me donner envie d'aller vers la marque mère. Ça, c'est mon raisonnement. Ça peut paraître un peu bizarre, mais effectivement, j'aime bien acheter dans un premier temps la palette petit prix et puis éventuellement me laisser tenter par la suite par la marque de luxe. Après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on peut trouver, alors moi je parle principalement de palettes, parce que on peut trouver des dupes dans tout, hein. Enfin, si vous cherchez, vous cherchez, vous avez repéré un produit de luxe qui vous plaît, vous cherchez dans la barre de recherche Google tel produit dupe et vous allez tomber forcément sur des vidéos ou des articles, des photos qui vont vous montrer justement des dupes. C'est quelque chose, on a l'impression que les beautystas sont à la recherche de dupes, c'est vital pour nous. C'est effectivement vital. Donc voilà, vous allez forcément trouver votre compte, que ce soit pour des fonds de teint. On parle justement Makeup Revolution, on parle de Makeup Revolution et de son fond de teint pour dire que c'est un dupe du correcteur, le Shape Tape, etc., etc. Alors, pour le coup, autant sur les palettes, je suis à peu près capable de me faire une idée, autant je suis incapable, alors je ne sais pas ce que vous en pensez, si vous êtes comme moi ou si vous êtes de celles qui savent déterminer un dupe de fond de teint, par exemple. Moi, je suis incapable de déterminer un dupe de fond de teint. Au niveau... Alors, je sais ce que ça rend sur ma peau, je sais ce que je ressens, etc. Mais de trouver la similitude avec un autre fond de teint, impossible. Voilà un petit peu, on a posé les choses.
Et je ne sais pas si vous y voyez plus clair, mais en tout cas, peut-être que voilà, peut-être que c'est déjà quelque chose en vous, peut-être que vous vous refusez à acheter de la contrefaçon, peut-être que vous avez acheté une fois de la contrefaçon sans le savoir, etc. Vous vous êtes fait avoir. Alors, bon, on n'est pas dupe, on n'est pas dupe. Ah, elle est bonne celle-là. Donc on n'est pas dupe. J'avoue que quand on est sur un site chinois, qu'on voit ça par exemple, voilà, et qu'on voit en dessous 6,83 €. Ça se passe comment dans votre tête? On est bien d'accord que ça peut pas être la vraie, hein? Vous êtes bien d'accord? Alors par contre celle-là, pour le coup, bon, le packaging est pas... il n'est pas trop mauvais, mais celle-ci par contre est trop belle. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi je la voulais la gingerbread. Mais Too Faced, je voulais pas trop mettre de l'argent dedans. Donc j'ai acheté celle-ci. Et franchement, celle-ci, elle est très bien. Donc, faut pas le dire. Alors, je voulais en revenir à ma découverte. Parce que là, on va arriver dans un thème... Alors, je ne veux pas dire que je suis précurseur. Ah. Non, 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 non. Mais alors, pour le coup, je n'ai encore pas vu de revue française. Je n'ai pas vu encore de youtubeuse française. Alors, si des revues, j'en ai vu des revues écrites hein, sur des blogs, mais pas de youtubeuse en parler. Et ça, je n'arrive pas à comprendre. C'est comme quand j'ai découvert Nyx, en fait. Donc, je regardais des vidéos de youtubeuses américaines, etc. J'ai commencé à entendre parler de NYX et du coup, j'ai voulu m'en procurer. Alors, je sais, la plupart des gens vont aller voilà, acheter leur make-up à côté, vont pas aller chercher sur des sites. Mais je ne suis pas seule au monde. Dites-moi que je ne suis pas seule au monde. Qu'il y a des filles aussi tarées que moi pour aller acheter du make-up aux États-Unis. Dites-le moi. Bref. Je finis ma petite histoire. Je cherchais un dupe de la palette Norvina, donc de Anastasia Beverly Hills, et j'ai eu du mal à trouver, d'une part, mais à un moment donné, j'ai trouvé une palette dont la marque est Bad Habit. C'est ma dernière ou mon avant-dernière vidéo. Je vous mets le lien. Bad Habit, qu'est-ce que c'est? Eh bien, je vous la fais court. C'est une marque américaine, fabrication États-Unis, qui fabrique des palettes principalement, mais aussi autre chose, qui fabrique du maquillage inspiré des grandes marques. Alors quand je dis grandes marques, c'est principalement Anastasia Beverly Hills, Natasha Denona, on va retrouver du Urban Decay, peut-être du Too Faced aussi. Enfin voilà. Et, j'allais oublier, du Pat McGrath. Oui, vous avez bien entendu. Donc en fait, ils ont développé comme ça leur gamme de cosmétiques comme Make-up Revolution. Hein. C'est exactement le même système. Sauf que déjà la gamme est moins large. On passe pas 2 heures sur le site à regarder ce qu'ils ont fait. Et pour le coup, c'est de la qualité et c'est de la bombe. Vous l'avez vu dans mon tuto avec la palette Fantasia, donc qui est un dupe de la Natasha Denona, que j'ai beaucoup aimé, et donc du coup j'ai continué à faire mes petites recherches. J'en ai bouffé du tuto et de la revue Bad Habit, etc. Et je suis tombée sur une vidéo de Émilie Noël, si vous ne la connaissez pas, je vous mets le lien, qui présentait en fait des palettes pas chères, etc. et qui est complètement fan. Et cette nana là, je crois à 200%
enfin son avis. Quand elle dit que ce sont des bons produits, je la crois, elle n'est pas du tout sponsorisée, etc. Et du coup, je me suis abreuvée de toutes ces revues, etc. Et il en ressort que c'est une très très bonne marque de produits cosmétiques à moindre coût. La voilà ma Norvina. Elle est pas belle? Alors, c'est donc la palette Bad Habit Luna. La palette est super belle, c'est qualitatif. Elle est très bien emballée, elle arrive très bien emballée. Les fards sont magnifiques. Ça se travaille, mais trop bien. Et c'est pas tout, forcément. Si vous connaissez ma folie douce pour les cosmétiques, du coup j'ai fait une razzia. Donc je me propose, pour la beauty community française, d'être la testeuse officielle de Bad Habit et de vous faire les revues de toutes leurs palettes. Quasi. Pas toutes, mais quasi. Mais voilà, je vais vous en montrer quelques-unes. Donc il y a la Luna qui est la Norvina. J'ai également la Aftershock. Donc en fait ils ont des gammes. Ils ont des gammes qui correspondent plus ou moins à des marques, si on peut dire. Donc là, la Luna, ce format-là est principalement orienté ABH. Là, on est sur du Huda Beauty. Ça ressemble aux palettes Obsession. Et donc la Aftershock. Donc il y a la gamme After. Donc Aftershock. Vous avez vu cette beauté? Donc c'est censé être le dupe de la Obsession électrique. Et je vous montre la Cult Mania. Et donc ça c'est leur gamme luxe en fait. La gamme Cult, c'est la gamme luxe qui est censée reproduire les palettes de Pat McGrath. Voilà. Et tout ça pour la modique somme de 10, 12, 16, 24 $. Alors on est en dollars bien évidemment puisque ils ne vendent pas en France. À tort. Mais rappelez-vous, il y a quelques années, on parlait de NYX. NYX, je me procurais aux États-Unis. Donc ça va peut-être arriver en France. Pour l'instant, ça n'est pas le cas. Donc pour l'instant, il y a des tarés comme moi qui font venir des États-Unis. C'est toute une organisation, mais je vais vous parler d'un bon plan après. Bad Habit, je vous assure que d'ici peu, on en entendra parler en France. C'est pas possible autrement. Je ne peux pas vivre dans une France qui n'inclut pas Bad Habit. Pourquoi? Parce que c'est... Mais regardez-moi ça. Cette palette est magnifique pour 24 $. On va dire 20 €. Ok? Alors, mon bon plan. Et ça, c'est grâce à Émilie Noël. En fait, je n'ai pas acheté mes palettes sur le site Bad Habit, le site officiel. J'ai vu sur la chaîne d'Émilie Noël qu'il y avait un lien sur un site qui s'appelle Shop Hush. Donc là encore, très peu connu, puisqu'il ne livre pas en France. A priori, d'après ce que j'ai compris, ils livraient à un moment donné, ils ont arrêté. C'est-à-dire que sur ce site-là, vous aurez le même prix que sur le site officiel Bad Habit. La seule chose, c'est qu'ils font des réductions, et ils font des réductions de malades. Moi, quand j'y suis allée, en fait, la plupart, c'était on va dire la quinzaine de la marque Bad Habit. Et donc la plupart des palettes étaient déjà on va dire entre moins 30 et moins 50%. Et il y avait un petit bandeau en fait en haut du site qui disait qu'il y avait 40% sur tout le site, de remise sur tout le site. Moi je me suis dit, ça ne fonctionne pas sur les produits déjà soldés. Enfin, nous en France en général c'est comme ça. Donc si c'est déjà soldé, on n'a pas le droit à un petit code promo supplémentaire. Eh ben non, ça a marché. Ça a marché. Et donc, j'ai pu avoir ces palettes à un prix dérisoire. Bon, alors après, effectivement, il y a l'histoire des frais de port, des frais de douane, etc. Mais voilà, pour vous donner l'idée, c'est qu'on peut avoir accès à des palettes de cette qualité-là à un coût vraiment dérisoire.
juste pour vous donner un ordre d'idée. Je ne vais pas vous saouler avec mon mode de calcul, etc. Mais par rapport à l'ensemble de mes achats, je n'ai acheté quasiment que des palettes. J'ai acheté 2-3 autres bricoles, mais je n'ai pris en compte que les palettes. Si je compte tout, achat, frais de port, frais de douane, puisque j'en ai eu, mais encore, on peut en reparler. J'ai eu un avantage aussi, même dans mes frais de douane. La palette revient, mes revenus, tout confondu, en moyenne à 12 €. Donc il y a des palettes effectivement qui sont moins chères, il y a des palettes plus chères, etc. Mais dans l'ensemble, ma palette, que ce soit celle-là ou celle-là, à la limite j'ai envie de dire, ou celle-là, elle me revient à 12 €. À 12 € pour la qualité des fards, c'est impressionnant. Je vous avoue, impressionnant. Je suis... Depuis longtemps, je n'ai pas été impressionnée à ce point-là, donc je devais partager ça avec vous. Maintenant, voilà, je sais que c'est pas accessible à tout le monde, que tout le monde n'aura pas forcément envie d'acheter à l'étranger, de passer par Chipito, parce que c'est ce que j'ai fait en fait, je suis passée par Chipito. Mais si vous avez l'occasion, ne serait-ce que voilà, d'entendre un petit peu cette marque-là et d'aller aux États-Unis par exemple, ou si vous êtes déjà aux États-Unis et que vous ne connaissiez pas cette marque, bah voilà, il va falloir la découvrir. Je termine donc cette vidéo un petit peu longue, je suis désolée, mais j'espère que ça vous a plu, j'espère que ce genre de vidéo vous plaît. Dites-le moi en commentaire, bien évidemment. Je conclue en disant que il va y avoir de la revue Badabit. Donc dit comme ça fait un peu bizarre, mais et j'espère que ça va vous plaire. J'espère que je vais vous faire découvrir quelque chose qui vous plaît autant qu'à moi, parce que voilà, ça par exemple c'est un aperçu de ce qu'on peut faire et ça promet que des bonnes choses, que des bonnes choses. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Et puis ben voilà quoi, amusez-vous. Ciao ciao.